Coucou, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je vais vous parler de mes lectures de 2024. Alors il n'y en a pas eu des 1000 et des 100, il y en a eu 35 au total, que ce soit BD, romans graphiques, romans, développement personnel, manga, il y a vraiment tout plein de choses et j'avais trop envie de vous partager tout ça. Peut-être que si vous êtes des lecteurs, ça va vous donner des envies de lecture pour 2025. Alors pour cette vidéo, je vous invite à vous faire une petite boisson chaude et c'est parti! Passionnée de carnet que je suis, j'ai un carnet spécial lecture où je note le titre, l'auteur, le temps que j'ai mis à le lire, une petite note que je mets sur 5 heures au total et ensuite mon avis sur le livre. Et du coup en fait c'est trop cool parce que je vais m'aider de ce petit carnet aujourd'hui pour vous faire cette vidéo. Du coup, on va commencer avec janvier et le premier livre que j'ai lu, bien évidemment, c'est Le Loup Sonata 2 qui est sorti en décembre 2023. Donc Loup Sonata 2 de Julien Nel. Sonata, c'est sa saison 2 de sa série de BD qui est en format un tout petit peu plus petit mais avec beaucoup plus de pages. Celui-ci, je l'ai lu en 2 jours. J'ai mis la note de 3 sur 5. Mais oui, mais je me souviens, je crois que j'avais adoré le Sonata 1 et que j'avais été déçue de celui-ci. Le tome 2 est uniquement tourné autour du concert qu'organise Lou à Mortebouze. Entre problèmes d'organisation et de météo, il ne se passe rien de plus. Juste trop hâte de lire la suite, du coup, l'année prochaine. J'ai lu L'éternel fiancé de Agnès. Waouh. Le roman L'éternel fiancé de Agnès Desarthes. Je suis pas sûre que j'ai prononcé bien tous les noms dans cette vidéo. Donc bref, c'est un roman que j'ai lu en 2 semaines. J'ai mis la note de 4,5 sur 5. Donc mon avis sur ce livre, c'est un très joli livre, doux et poétique, sur l'histoire d'une femme et de son premier amour, Étienne, qui restera, malgré des vies différentes et séparées, son éternel fiancé, l'amour de toute sa vie. Je me souviens pas très bien de ce bouquin, il m'a pas non plus énormément marqué, mais effectivement je me souviens que ça avait été une histoire très douce et sur la couverture on a un vinyle. Et je me souviens que durant ma lecture, je m'étais fait la réflexion, c'était tellement doux qu'en se laissant transporter par le livre, ça ressemblait à une musique. Deuxième roman que j'ai lu en janvier, Ce pavé, 830 pages, Jane Eyre de Charlotte Brontë. Je me suis infligé ça, oui. Je vous disais dans d'autres vidéos que j'adore aussi relire les classiques. Alors, Jane Eyre, je mets quand même la note de 4 cœurs sur 5. C'est énorme et je me souviens qu'effectivement c'était très long à lire. Je l'ai lu en 3 semaines. J'ai beaucoup aimé ce livre parce que c'est vrai qu'on rentre très rapidement dans l'histoire d'enfance de Jane Eyre. C'est une écriture du coup très détaillée que nous propose Charlotte Brontë et en fait je trouve que tous ces détails permettent de vraiment nous imprégner dans l'histoire. Très bien écrit, l'histoire et le dénouement sont beaux. Cependant, j'ai trouvé un peu des longueurs à partir de la moitié du livre. Tu m'étonnes au bout de 400 pages, quand tu sais qu'il t'en reste encore plus de 400. Donc voilà, si vous voulez vous refaire un classique. Passons maintenant au mois de février. Le premier livre que j'ai lu, c'est Écoute la pluie tombée de Olivia Ruiz. Et oui, Olivia Ruiz, la chanteuse. Elle a écrit un livre, je crois qu'elle en a même écrit plusieurs. Celui-ci est plutôt petit. Moi, je l'ai lu en 1 semaine. J'ai mis la note de 4,5 sur 5. Alors j'ai noté petit livre qui se lit bien, doux et bien écrit. Olivia Ruiz nous plonge complètement dans son histoire avec ses personnages. On imagine, on s'attache à eux. L'histoire se passe à Marseillette, une famille espagnole immigrée très solidaire. Une belle histoire sur la complicité de 3 sœurs, le deuil et la vie qui continue. Le livre est juste trop court. Ah bah ouais, tu m'étonnes, après Jane Eyre, j'avais envie de lire un petit truc, mais du coup je l'ai trouvé trop court. Ensuite, je me souviens, c'est une période où j'étais chez mes parents en vacances et en fait je me suis refait tous les Joséphine en BD de Pénélope Bagieux. Au total, il y avait 3 BD
donc je les ai lus en 3 jours. Hein. J'ai mis la note de 4,5 sur 5. Donc en fait, Joséphine, c'est une trentenaire célibataire et on va suivre vraiment toutes ses épopées, toutes ses aventures au long de ces 3 BD. Franchement, c'est très très drôle. Ensuite, comme deuxième roman de février, j'ai relu L'homme qui voulait être heureux de Laurent Gounel, parce que je l'avais déjà lu en 2017-2018. C'est très facile pour moi de m'en souvenir parce que c'est une période où j'étais en dépression et ce livre m'a beaucoup aidée. Je l'ai lu en 10 jours, j'ai mis la note de 4 cœurs sur 5. Si je me souviens bien, il m'a fait moins d'effet que la première fois que je l'ai lu. Pour ceux qui ne connaissent pas, Laurent Gounel, c'est un auteur de romans, mais tourné sur le développement personnel. Vraiment, j'adore cet auteur, j'ai lu tous ses livres. Du coup, on suit l'histoire d'un homme qui part en vacances à Bali, qui va rencontrer un guérisseur qui va lui donner des clés de développement personnel qui vont vraiment lui changer la vie. Une relecture de l'un de mes livres de développement personnel préférés. Je suis heureuse de voir qu'il ne m'a pas fait le même effet que la première fois où je l'ai lu, car tous ces enseignements que l'on trouve dans cette histoire sont des choses déjà acquises et ancrées en moi, dans mon développement personnel. Waouh! C'est beau de relire ça dans mon cahier de lecture. J'ai lu aussi Veiller sur elle de Jean-Baptiste Andrea. Je me souviens, j'ai eu beaucoup de mal à le lire ce livre. Je l'ai trouvé très long dès le départ et en fait après je le lisais mais sans vraiment rentrer dans l'histoire. J'ai mis la note de 3 cœurs sur 5 et je l'ai lu en 22 jours. L'histoire est belle et intéressante dans un contexte historique entre 2 guerres mondiales en Italie. On s'attache au personnage principal qui s'appelle Mimo, qui raconte son histoire avant de mourir. Une histoire d'amour, de destin. Enfin, il y a beaucoup de choses qui sont mélangées dans ce livre et du coup je me suis un petit peu perdue. Nous passons au mois de mars et le premier livre que j'ai lu au mois de mars c'est Rebis de Irène Marchesini et de Carlotta Di Caltado. Il est waouh, magnifique. Je crois que je vous en avais déjà parlé dans une ancienne vidéo, ce que vraiment mon roman graphique préféré. Donc je l'ai lu en un jour et j'ai mis la note de 5 cœurs sur 5. L'histoire et les dessins, les graphismes sont juste grandioses. Les couleurs sont très douces. Donc c'est l'histoire de Martino, qui est juste ici, qui est un petit albinos. L'histoire se passe durant le Moyen-Âge et en fait il se fait rejeter par sa famille parce qu'il est différent. Donc son père décide de le donner à quelqu'un dans sa famille parce qu'il n'en veut plus sous son toit. Et la veille de ce départ, Martino décide de partir de lui-même, de chez lui. Il fuit dans la forêt où il va tomber sur une petite chaumière ainsi que sur Viviana, qui est une sorcière de la forêt et qui va lui apprendre beaucoup de choses. Vraiment un très très beau livre, je vous le conseille. Ensuite, comme roman en mars, j'ai lu le livre Raison et Sentiment de Jane Austen, donc un classique également, et en fait je l'ai pas fini. J'ai mis la note de 2 cœurs et demi sur 5. J'ai noté, j'aime beaucoup l'histoire, la romance, l'époque dans laquelle nous plonge le livre, mais il y a beaucoup trop de longueur, il ne se passe pas grand chose. Les chapitres se ressemblent. À la mort d'Henry Dashwood, sa femme et ses 3 filles, injustement privées de leur héritage, sont contraintes de quitter leur Sussex natal pour s'installer dans le Devon, à Barton Cottage. Je pense que je vais me renseigner s'il existe réédité avec moins de pages déjà. Et je vais peut-être le relire cette année, pourquoi pas. Et ensuite, pour finir le mois de mars, j'ai lu le manga Full Metal Alchemist. J'en ai déjà parlé également dans une précédente vidéo. Donc ça, c'est le tome 1. Je l'ai quand même lu en 2 semaines parce qu'en fait, je me souviens que j'aimais tellement que en fait, je prenais grave le temps. J'ai mis la note de 4 cœurs sur 5. Du coup, on suit l'histoire de 2 frères, Edward et Alphonse Elric. Suite au décès de leur maman étant jeune, ils vont essayer de la faire revenir en vie grâce au principe de l'alchimie. Edward lui va perdre sa jambe et va sacrifier un bras et son petit frère lui va perdre tout son corps entier pour essayer de faire revenir en vie leur maman. Et en fait ils vont avoir des armures pour remplacer certains de leurs membres et les 2 frères autour de tout ça vont aussi partir à la recherche de la pierre
philosophale qui leur permettrait de leur rendre leur corps et leurs membres qu'ils ont perdus à cause de l'alchimie. Donc il y a vraiment deux histoires un petit peu entremêlées entre le principe de l'alchimie qui peut faire revenir des morts parmi les vivants et cette pierre philosophale qui peut aussi rendre leur corps aux personnes qui ont perdu des membres suite au principe de l'alchimie. Bref, en vrai, vraiment trop bien. Alors ensuite, pour le mois d'avril, j'ai lu que 2 livres, dont ce manga. Je pense que j'étais un peu dans ma série de mangas à ce moment-là. J'ai lu Les carnets de l'apothicaire de Itsuki Nanao. Je l'ai lu en 3 jours et j'ai mis la note de 4 cœurs et demi sur 5. On suit l'histoire en fait de Mao Mao, qui est une servante mais aussi apothicaire dans les quartiers des femmes du palais impérial. Suite à plusieurs tentatives d'empoisonnement de l'empereur et de sa femme, Mao Mao va aussi devenir goûteuse. Donc c'est-à-dire que tout ce que va ingérer la famille royale va avant tout être goûtée par Mao Mao. Et en fait, en tant qu'apothicaire, elle va aussi se créer des remèdes pour ne pas tomber malade suite à certaines choses qu'elle va goûter. Et comme deuxième livre pour avril, j'ai relu le livre qui s'appelle Les Coloriers de Alexandre Jardin, qui était un de mes livres préférés durant mon adolescence. Et là, j'ai voulu le relire et j'ai moins aimé. Donc je l'ai lu en 2 semaines. J'ai mis la note de 3 cœurs et demi. Donc c'est l'histoire de Hippolyte qui est un adulte et qui va en fait tomber amoureux de Daphna qui est une femme enfant. Ce livre c'est vraiment une ode à l'enfance qui nous fait passer le message que parfois il faut lâcher prise sur certaines choses. En tant qu'adulte on se prend beaucoup trop la tête et ça nous rappelle aussi que notre enfant intérieur n'est jamais bien loin et qu'il faut en prendre soin d'ailleurs. Pour le mois de mai, j'ai lu 3 livres. Le premier que j'ai lu, c'est Une belle vie de Virginie Grimaldi. La couverture est juste trop belle quoi. Ce livre, je l'ai lu en 6 jours et j'ai mis la note de 5 cœurs sur 5. Virginie Grimaldi, qui est une de mes autrices préférées avec Melissa d'Acosta. Vraiment des romans assez simples. Dans l'histoire, il y a quand même des choses assez profondes, des sentiments, des révélations qui font que c'est quand même un très beau roman. Donc on suit l'histoire de Emma et Agathe qui sont 2 sœurs vraiment très différentes et en fait suite au décès de leur grand-mère, elles vont décider de se retrouver dans leur maison d'enfance et elles vont retracer tous ces moments de vie ensemble et ça va être très bouleversant et en fait avec leur point de vue d'adultes, elles s'avouent vraiment plein de choses au fur et à mesure et c'est vraiment une très belle histoire entre 2 sœurs qui s'évitaient un petit peu dû à leurs différences mais qui se retrouvent et c'est vraiment très beau. Ensuite j'ai lu le livre QI. Alors j'ai aimé le lire mais je n'ai pas voulu le garder parce que je ne le relirai pas parce que c'est une histoire qui m'a un petit peu dérangée. Je l'ai lu en 13 jours, j'ai mis la note de 4 cœurs sur 5, ce qui est pas mal. C'est une histoire inventée mais reprenant le phénomène d'eugéniste. Le phénomène d'eugéniste, c'est un ensemble de recherches biologiques, génétiques et de pratiques morales et sociales qui ont pour but de déterminer les conditions les plus favorables à la création de sujets sains et donc d'améliorer la race humaine. Oui, ça fait penser aux nazis. En fait, dans le livre, du coup, c'est l'histoire d'une famille où leur fille, qui est pas très bonne à l'école, va être envoyée dans un camp. Et en fait, sur ces enfants-là, ils vont faire des tests où ils vont leur injecter des choses, tout ça, pour les rendre meilleurs. Bref, c'est assez horrible comme histoire, mais en fait, c'est tellement horrible à lire qu'à chaque fois que tu tournes les pages, tu te dis c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. Du coup, tu dévores le livre comme ça, en fait. Suite à ça, je vois que j'ai lu Full Metal Alchemist, mais le 2, je m'en souviens pas. C'est fou. Et effectivement, je vois que je l'ai lu en 24 jours. Donc je pense que j'ai mis trop de temps à le lire et que vraiment j'ai perdu le fil. J'ai encore plus aimé que le tome 1. Très riche en histoire et en action, il se passe plein de choses sans qu'on perde le fil. Non mais je pense qu'il faut que je les relise en fait, parce que je m'en souviens plus. Maintenant pour le mois de juin, le premier livre que j'ai lu, c'est un manga, c'est Monster, c'est le tome 1, il est
énorme. Je l'ai lu en une semaine. C'est l'histoire d'un médecin japonais en Allemagne qui choisit de soigner un petit garçon qui s'est pris une balle dans la tête. Il arrive à le sauver, mais il s'avère qu'en réalité ce petit garçon est très dangereux, voire même monstrueux. Et du coup, en faisant le lien avec plusieurs affaires de meurtre, tout ça dans la ville, on se rend compte que ce petit garçon est impliqué. Et en fait, ce docteur va se demander qu'est-ce qui l'a amené en fait, lui, à sauver ce petit garçon. Toujours en juin, le premier roman que j'ai lu, c'est La sage-femme d'Auschwitz. Putain, j'arrive toujours pas à le dire. La sage-femme d'Auschwitz. Vous avez compris? Donc c'est un livre de Anna Stewart, je l'ai lu en 19 jours, j'ai mis la note de 5 cœurs sur 5. Ce livre est inspiré d'une histoire vraie qui va raconter l'histoire d'une femme qui va devenir une sage-femme dans un camp de concentration durant la Seconde Guerre mondiale. Donc j'ai noté l'histoire du livre, mais aussi l'histoire avec un H majuscule, donc l'histoire de la guerre et de cette période est très bien relatée dans ce livre. C'était très prenant, très poignant. C'est la première fois que je lis les détails de l'atrocité des nazis sur les juifs, des choses qu'on ne lit pas dans les manuels scolaires, mais qui ont pourtant fait partie de l'histoire. Ensuite, comme second roman, j'ai lu Là où chantent les écrevisses de Delia Owens. J'ai mis la note de 3 cœurs et demi. Et je l'ai lu en un mois parce que malgré son grand succès, moi j'ai pas trop accroché, pardon. Donc je me souviens qu'effectivement c'est l'histoire d'une famille qui habite dans un marais et en fait on suit plus particulièrement l'histoire d'une jeune fille et en fait toute sa famille va partir un par un. Au début c'est sa maman qui va partir, ensuite ses frères et elle va rester toute seule avec son père qui est un pêcheur alcoolique et ça va plus ou moins mal se passer avec lui. À côté de ça, il y a une autre histoire un petit peu en parallèle. Il y a un jeune homme qui est retrouvé mort dans le marais et il va y avoir toute une enquête autour de ça. Et forcément, vu que c'est dans le marais, la première suspecte, c'est cette petite fille qui habite elle aussi dans les marais. Pour le mois de juillet, j'ai lu la BD Le Viandier de Polpette de Julien Nel qui justement avait fait une pause dans l'écriture de ses loups. Je l'ai lu en un jour, j'ai mis la note de 4 cœurs. J'ai marqué on retrouve l'univers des BD de loups que j'adore. C'est l'histoire en fait d'un conte qui habite dans un royaume. Du jour au lendemain, il y a le père de ce conte qui vient après plusieurs années et en fait la réalité c'est qu'il vient ici pour se sauver d'une embuscade. Ensuite, j'ai lu La femme de ménage de Freda McFadden. Je me souviens que vraiment je l'ai dévoré, que c'est un livre, quand tu l'achètes, tu t'attends pas du tout à ce qui va se passer. Tu veux tellement savoir la suite le plus rapidement possible que ouais, j'ai mis la note de 4 cœurs sur 5 à ce bouquin. Donc cette femme de ménage qui s'appelle Milia n'est pas qu'une simple femme de ménage. À la deuxième partie du livre, on comprend en fait en changeant de point de vue des personnages qu'elle a en fait été embauchée dans cette maison pour sauver la femme qui y habite. Et c'est là que c'est intéressant de ouf. Vraiment très hâte de lire la suite, donc je pense que je vais me l'acheter très rapidement pour 2025. Alors ensuite, pour le mois d'août, j'ai lu 3 BD. Alors la première, c'est Carnet de thèse de Tiphaine Rivière. Je l'ai lu en 4 jours, j'ai mis la note de 3 cœurs sur 5. C'est l'histoire d'une jeune étudiante qui est en train de d'écrire sa thèse et en fait elle n'y arrive pas. Et ce que j'ai adoré, c'est que justement, j'ai lu ça en août et le mois d'avant, donc en juillet 2024, Louis a passé sa thèse au Portugal et là du coup, j'ai trouvé ça trop drôle de lire l'histoire d'une jeune femme qui passait sa thèse. Ensuite, comme deuxième roman graphique, j'ai lu Blanc autour de Wilfried Lupano et de Stéphane Fert. Je l'ai lu en 3 jours, j'ai mis la note de 4 cœurs sur 5. Et effectivement, je me souviens que c'est un roman graphique qui m'a un petit peu marqué. Ça parle en fait des enfants et jeunes femmes noires. Et là, en fait, c'est l'histoire d'une école spécialement ouverte pour ces jeunes femmes de couleur. Le racisme et l'égalité entre blancs et noirs battant son plein à cette époque, la directrice de l'école ne va pas baisser les bras. Et je me souviens à la fin, il y avait plusieurs pages juste d'écriture qui expliquent un peu plus en détail cette période de l'histoire. Donc vraiment ça m'a beaucoup plu. Et la troisième BD que j'ai lue, c'est Le jour où le bus est reparti sans elle de Becca Marco Cosson. Je l'ai lu en 4 jours. J'ai mis la note de 3 cœurs et demi sur 5. Et en fait c'est une BD
mais de développement personnel. J'ai trouvé ça vraiment trop cool d'avoir du développement personnel en BD, surtout que les dessins étaient quand même très bien faits, mais ça restait vraiment très de surface. Pour du développement personnel, on n'allait pas du tout en profondeur, vraiment principe de base du développement personnel, et du coup voilà, ça m'avait pas énormément marqué. J'ai noté que ça fait quand même du bien de le lire, mais en vrai, si vous voulez lire quelque chose d'assez simple et doux et de développement personnel, vraiment c'est une BD qui pourrait vraiment vous plaire. Septembre, j'ai lu 3 livres. Donc le premier que j'ai lu, c'est un roman graphique. C'est Himawari House de Harmony Baker. Je l'ai lu en une semaine, c'est vraiment un gros roman graphique. J'ai mis la note de 4 cœurs sur 5. Histoire très prenante de Nao, une japonaise qui a grandi aux États-Unis. Ne se sentant pas à sa place, elle décide de retourner au Japon. Et en fait, elle va donc se retrouver dans une colocation, dans une grande maison au Japon. Et on va suivre son histoire avec les différents colocataires de cette maison. Ce que j'ai beaucoup aimé déjà, c'est les dessins, le graphisme vraiment magnifique et surtout tout l'univers japonais. Je vous le conseille fortement, il est vraiment très très beau. Ensuite, j'ai lu le roman Je revenais des autres de Melissa d'Acosta. J'ai adoré. Je l'ai lu en 3 semaines, parce qu'il est quand même assez gros. J'ai mis la note de 5 cœurs sur 5. On suit l'histoire de Ambre, une jeune fille de 20 ans qui a une vie un petit peu bancale. À la recherche d'elle-même, elle sort avec Philippe qui lui a 40 ans, marié, 2 enfants. Et en vrai, elle est vraiment dépendante affective de lui, sauf que lui, il a sa vie à côté et il va lui donner de moins en moins de nouvelles. Donc suite à ça, Ambre va essayer de mettre fin à ses jours. N'étant pas proche de ses parents, c'est ce fameux Philippe qui va la sauver vraiment tout juste et qui, pour l'aider, il va la déposer dans un chalet de vacances et en fait elle va passer sa saison là-bas en tant que commis de cuisine. Mais surtout tout le chemin qu'elle va parcourir pour se soigner elle-même et vraiment les amitiés vraiment précieuses qu'elle va se créer là-bas va la changer à tout jamais. Et c'est une très très belle histoire. Et vraiment j'ai adoré parce que c'est vrai que les saisons changent la vie. Vraiment les peu d'amis que j'ai, ce sont des amis que je me suis fait en saison. J'ai moi-même rencontré Louis, mon amoureux depuis 3 ans et demi en saison également. Donc ouais, vraiment j'ai adoré. Et pour finir le mois de septembre, j'ai lu le roman graphique Podum de Hubert Zanzim. Je l'ai lu en 2 jours, j'ai mis la note de 4 cœurs sur 5. J'ai beaucoup aimé ce roman graphique qui raconte l'histoire de Bianca. Et l'histoire se passe durant la période de Renaissance en Italie. Elle va se marier à un homme qu'elle ne connaît pas. Elle n'a pas le choix de toute manière. Et en fait, pour apprendre à le connaître et à vraiment connaître un petit peu les vices de cet homme à qui elle vient de se marier, elle va enfiler une peau d'homme et se faire passer pour un homme dans la société. Et en fait, elle va découvrir des choses dont elle ne s'attendait pas et que je vais pas forcément vous dire, sinon je vais vous spoiler tout le livre. Donc lisez-le, il est vraiment très bien. Pour le mois d'octobre, j'ai lu 4 livres. Le premier, c'est un roman, Les Extraordinaires de Julien Sandrel. Je l'ai lu en 2 semaines. J'ai mis la note de 3 cœurs et demi. Donc c'est un livre qui nous plonge en fait dans l'astronomie avec l'histoire d'Anna qui est une femme de 40 ans et qui a toujours rêvé de devenir astronaute. Et en fait, pour son anniversaire, ses amis lui offrent la possibilité de passer un concours pour peut-être être la prochaine femme astronaute. Donc on va la suivre en fait durant toutes ces épreuves pour devenir astronaute. Donc elle va se lier d'amitié avec d'autres concurrents, etc. Et en fait se mêle à cela une histoire parallèle sur un secret caché de la NASA, sur la mort d'une astronaute femme il y a plusieurs années. C'est vrai que c'est un livre quand même assez tourné sur les relations. C'est très basé aussi sur ses rêves, mais on n'a pas vraiment de détails très profonds sur les épreuves d'astronomie. Et ça, moi j'aurais adoré en avoir un petit peu plus. Ensuite, j'ai lu la BD Anna et l'Entremonde de Marc Dubuisson. Une BD que j'ai pris à la médiathèque et en fait, je pense que je l'ai pris au rayon enfant. Du coup, j'ai pas trop aimé, mais dans le sens, c'était une BD pour enfants quoi. Je l'ai lu en un jour, j'ai mis la note de 2 cœurs sur 5. C'est une BD tout fait à l'aquarelle, sur des tons pastels, tout ça, donc c'était très joli, très poétique. Donc c'est l'histoire de Anna qui
qui est une aventurière et on va juste suivre son aventure sur un bateau avec ses coéquipiers. Donc ouais, une BD jeunesse qui peut être très bien pour les enfants. Suite à ça, j'ai enchaîné avec un roman graphique, Nowhere Girl de Magali Lehuche, et que là par contre j'ai adoré. J'ai mis 5 heures sur 5, je l'ai lu en 2 jours. C'est l'histoire en fait de Magali qui durant sa 6e se sent complètement en décalage avec les autres et son seul refuge va être les Beatles. Leur musique, leur univers, leur histoire, full intérêt restreint les Beatles. Elle va être déscolarisée parce que on apprend qu'elle a une phobie scolaire. Grâce à cet univers des Beatles, elle va vraiment se prendre aussi pour passion pour l'art. Et en fait, elle retournera à l'école en 4e dans une section un peu plus spécialisée dans l'art où elle va avoir complètement sa place. Donc vraiment, je vous recommande cette BD, elle est vraiment très jolie et vraiment trop cool. Et ensuite, pour finir le mois d'octobre, j'ai lu le livre Le mystérieux cercle Bénédicte de Trenton Lee Stewart. Je l'ai lu en 20 jours, j'ai mis 4 cœurs sur 5. Il me semble que c'est un roman, pas de science-fiction, mais ouais, d'aventure que j'avais pris au rayon jeunesse. Parce que tout ce qui est science-fiction, un petit peu d'adulte, parfois j'ai un petit peu du mal entre le réel et l'irréel. Faut que je fasse attention à mes lectures. Et en fait, vu que j'ai adoré les Harry Potter, que j'ai lu en 2023 pour la première fois de ma vie, je me suis plutôt penchée sur du science-fiction mais jeunesse. Donc on suit l'aventure de 4 enfants surdoués qui suite à divers tests d'intelligence sont embarqués dans une affaire mystérieuse. Ils ont en fait été recrutés puis sélectionnés pour être des espions dans une pension qui se trouve sur une île et où le maître des lieux a pour objectif de contrôler la pensée des gens. Donc vraiment j'ai beaucoup aimé et si comme moi vous voulez mettre un petit pied dans l'univers de science-fiction, je vous le conseille. Pour ce qui est du mois de novembre, j'ai lu 4 livres également. Le premier c'était Monet en roman graphique. Je l'ai lu en 2 jours, je l'ai adoré, j'ai mis 5 sur 5. Donc c'est un roman graphique où on va suivre la vie de Monet, de son enfance jusqu'à ses vieux jours. On va suivre toute sa découverte de l'art, toutes ses aspirations, son apprentissage, sa période de rébellion auprès de l'académie. Parce que l'académie, faut rentrer dans une case, mais lui, il voulait vraiment pas rentrer dans les cases. On a aussi toute cette période où il peint avec ses acolytes, il y a Manet, Renoir, Cézanne, qui sont vraiment aussi des peintres très célèbres. Donc on participe à la naissance de l'impressionnisme avec la volonté de mettre la nature et la lumière en premier plan. Et aussi à la fin de la BD, il y a plusieurs pages où ils reprennent vraiment les peintures de Monet qu'ils ont repris dans le roman graphique et ils expliquent chacun des tableaux. Et je trouve ça très enrichissant. Vraiment, pour de la culture générale, je vous le conseille. Ensuite, en roman, j'ai lu La Société très secrète des sorcières extraordinaires de Sangu Mandana. Donc je l'ai lu en 15 jours. Donc c'est un livre vraiment très doux et en fait l'autrice l'a écrit durant la période du Covid et c'est exactement le rendu qu'elle voulait. Elle voulait que ses lecteurs durant cette période un petit peu de Covid, un petit peu compliquée, se sentent quand même bien chez eux et trouvent un univers rassurant et cocooning, chaleureux. C'est un livre du coup qui raconte l'histoire de Mika, professeure de sorcellerie, qui un jour va être contactée pour être la professeure de 3 petites sorcières dans une grande maison où il se passe plein de choses. J'ai lu également le roman graphique Johanna dans tous ses états. Vraiment, j'ai également adoré. J'ai mis la note de 5 heures sur 5, je l'ai lu en 4 jours. Donc c'est un mélange d'univers, de magie, de sorcellerie, mais sur le thème de la santé mentale. Donc on suit l'histoire de Johanna, une jeune sorcière qui rêve de devenir prof de potions à Londres. Elle part s'installer là-bas et entre rencontres, doutes, anxiété, TCA, harcèlement, on va suivre tous ces états d'âme. Et je trouve ça vraiment très bien écrit et ça reste quand même un roman graphique du coup assez profond. On dirait pas du tout vu comme ça. Du coup j'ai trouvé ça très intéressant à lire. Et pour finir le mois de novembre, j'ai lu le roman graphique Amalia de Aude Picot. Je l'ai lu en 2 jours, j'ai mis la note de 4 cœurs et demi sur 5. Dessin très simple mais très expressif. On sent l'intonation et les émotions dans les dessins et ça j'adore. On suit la vie, le quotidien d'Amalia qui est une maman de 40 ans qui est fatiguée de la vie, de son travail, de sa relation avec son mari. Et en parallèle on suit l'épidémie écologique sur le blé qui utilise des
des pesticides pour avoir un meilleur rendement. L'histoire d'Amalia va avoir un lien parce qu'en fait Amalia au quotidien utilise des compléments alimentaires qui s'appellent Boost, justement pour se booster quand elle ne va pas bien. Comme ça, peut-être vous n'avez pas trop compris, mais je peux pas non plus tout vous dire, sinon là je vous raconte tout le livre et il n'y a plus de surprise pour ceux qui veulent le lire. Mais vraiment, très beau livre que je vous conseille. Pour le mois de décembre, j'ai lu 3 livres. Le premier, un roman de Baptiste Beaulieu, Où vont les larmes quand elles sèchent. J'ai mis la note de 3,5 cœurs sur 5. Plongé dans le corps médical, on suit le quotidien de Jean, qui est un médecin généraliste et qui nous raconte certaines de ses consultations. Donc face à ces maux, à ces douleurs, cette misère qu'il voit tous les jours à travers ses patients, il va se créer un bouclier qui va en fait le rendre au fur des années complètement insensible. Sauf que ce bouclier est devenu trop puissant et qu'en fait il n'arrive plus à ressentir de sentiments et d'émotions. Il est vraiment très très bien écrit, un petit peu dur à lire sur certains passages, mais très beau à lire. Ensuite, j'ai lu la BD Cadavreski de Pénélope Bagieux. Je l'ai lu en un jour. J'ai mis la note de 4 cœurs sur 5. Pénélope Bagieux, vraiment, j'adore ses romans graphiques, ses BD. J'ai bien aimé l'histoire de Zoé, une hôtesse d'accueil qui vit une vie un peu pourrie et qui va rencontrer Thomas, un écrivain très célèbre, mais tout ne se passe pas comme prévu. Et effectivement, la fin est très drôle, mais voilà, si vous voulez savoir, vraiment, je vous laisse aller le lire. Et pour finir mon année 2024, le dernier livre que j'ai lu, Les douleurs fantômes de Melissa d'Acosta, qui est en fait la suite de Je revenais des autres. Je l'ai lu en 2 semaines. Je note que j'ai moins aimé que le premier, mais ça a été un immense plaisir de retrouver Ambre, Tim, Anton et Rosalie qui sont vraiment les personnages principaux de l'histoire. Ils vont recevoir un message de Rosalie qui demande de l'aide suite à la disparition de Gabriel. Ils vont alors tous se retrouver à Arvieux après 5 ans. Cela va les replonger 5 ans en arrière, raviver des souvenirs, des sentiments, des douleurs fantômes ou tout simplement les remettre dans le droit chemin de leur vie liée. Ouah, je sais pas si ça s'entend, mais je n'ai plus de voix, j'ai trop parlé. Bon, et bien voilà les gars, je vous ai présenté mes lectures de 2024. J'espère que ça vous a donné des idées de lecture pour 2025. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si vous avez lu un de ces livres que vous avez aussi aimé également, ou même si vous avez des recommandations de livres qui pourraient me plaire. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner si c'est toujours pas fait, et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Et en attendant, prenez soin de vous. Ciao.